Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Il y a plusieurs semaines, je me souviens vous avoir promis un flip-through de ce journal qui était mon junk journal où je documente toutes les petites choses de ma vie trépidantes. et donc il est arrivé à... Comment dire ? Il est terminé, c'est ça que j'essaie de dire de manière compliquée. Il est terminé et il est très très gros. Et du coup, je vais vous faire un petit flip-through et ensuite on jouera rapidement dans le nouveau journal. Donc, c'est un journal dans lequel je ne journalise pas de manière forcément chronologique, mais je faisais une page là où ça m'intéressait. La seule page qui était... la page du début, j'ai voulu mettre une photo de moi, juste pour montrer un peu où j'étais, à quoi je ressemblais à ce moment-là. Donc sur cette page-là, il y a plein de choses différentes, un collage avec plein de choses, il y a quelques petites choses de Molly Roberts. Et puis j'aimais bien aussi ajouter des... il y avait une fiche de rendez-vous de mon chirurgien quand je me suis fait opérer des mâchoires et du coup j'avais envie de mettre une photo de moi et de remercier le chirurgien qui avait fait mon nouveau visage. J'ai aussi ajouté une contravention parce que c'est aussi des souvenirs, c'est pas forcément des bons souvenirs, mais ça permet d'apprendre de ses erreurs. Et là il y avait aussi une carte de tarot, je savais pas quoi en faire alors je l'ai mise là. Donc comme vous le savez, ce journal, c'est un journal avec plein de pochettes et ça permet de mettre des photos notamment. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément au tout début. Et depuis, j'ai pris l'habitude d'ajouter des photos et c'est chouette aussi. Donc c'est à la fois un album photo, à la fois un journal de collage. C'est un journal d'expérimentation. Là, typiquement, cette page, c'était une expérimentation avec... des papillons. En fait, je voulais faire une guirlande de papillons et j'ai pas réussi. Donc, au lieu d'avoir une guirlande de papillons, j'ai eu plein de papillons. Mais voilà, du coup, je me suis amusée à faire plein de choses sur la page. Voilà, ça c'est une petite enveloppe qui est dans le nouveau kit. Si vous n'avez pas vu la publication sur YouTube, j'ai un nouveau kit de journalisation créative qui est disponible sur la boutique Etsy et j'en profite pour dire que les Lucioles sur Patreon ont un code de réduction, donc voilà, vous avez toutes les informations, tous les liens sont en description. Et voilà, là j'avais ajouté aussi un bout de dentelle. Et ce que j'aime bien dans ce petit carnet, c'est que je peux noter plein de choses et à la fois journaler de manière assez importante avec beaucoup d'écriture, mais aussi en notant juste quelques petites phrases de rien du tout et des fois ça suffit en fait, il n'y a pas besoin d'écrire un roman. Et pour ça, d'avoir des petits espaces comme ceux-là qui sont dans le petit tag, et c'est bien, ça permet de canaliser l'écriture et de garder que les choses qui sont importantes. Et je dis ça parce qu'avant, je journalisais dans des carnets et puis je laissais vraiment... C'était le brain dump, quoi, la poubelle de cerveau. Et bon, c'était pas très constructif. Alors que là, j'ai envie de garder des bons souvenirs. Là, c'était un truc que j'avais trouvé dans un vieil album du début du XXe siècle qui m'avait été donné par une amie. Et sur la page, là, il y avait juste un petit collage. Des fois, il y a des pages comme celle de droite, là, où j'ai rien fait. J'ai laissé... C'était un emballage de papier cadeau. J'ai juste laissé comme ça. J'utilise aussi beaucoup d'images de livres pour enfants, pour faire des pochettes, à la manière de Johanna Klaff,
que vous connaissez sans doute. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à la découvrir. C'est un peu notre marraine du Junk Journal. Donc là, j'ai un petit collage sur la page de gauche. Et puis ça, la page de droite, c'est une page qu'on a faite ensemble dans la vidéo du courrier. Et alors, ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que des fois, j'ai écrit en écriture tricotée sur la page. Et là, typiquement, sur la page de gauche, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit en écriture tricotée, donc c'est-à-dire en écriture illisible. Donc, j'écris un mot et puis je réécris le mot d'après sur le mot que j'ai écrit avant. Et puis ensuite, quand je passe à la ligne, j'écris sur la ligne d'avant. Enfin, ça permet de vraiment se lâcher. C'est une technique du journal créatif façon Anne-Marie Jobin et c'est super pour se décharger un peu le cerveau. Et ensuite, je recouvre mes pages avec des choses plus jolies, plus rigolotes. Voilà. Donc ça, c'est une page qu'on a faite ensemble. Et j'ai ajouté aussi dans ce journal plein de petits éphémères ou de petites choses que j'avais faites dans mes tout premiers Junk Journals où je notais une ligne par jour. Si vous reprenez la playlist Junk Journal, vous reprenez depuis le début et vous allez voir comment je faisais à l'époque. Et en fait, je me suis débarrassée de ces journaux, mais j'ai gardé les choses qui n'étaient pas directement sur les pages. Et du coup, j'aime bien les réinsérer dans mes journaux du moment de manière un petit peu aléatoire et ça fait des souvenirs assez rigolos. Des pages que je faisais aussi beaucoup cette année, c'est les pages à la fin de la semaine. Je prenais un temps pour noter toutes les personnes pour lesquelles j'avais de la gratitude ou tous les moments où j'étais reconnaissante et puis toutes les choses que j'avais apprises dans la semaine. Et je me rends bien compte que quand je fais pas ce petit exercice, j'ai un peu trop de choses dans la tête et puis je me rends compte que je vois moins les belles choses. Donc voilà, ça c'est typiquement une page d'écriture tricotée. Et ça me permettait aussi de faire un peu les pages du matin façon Julia Cameron. Donc pendant 30 minutes, on vide tout ce qu'on a dans la tête sans filtre. Et ensuite, on va se balader. Donc là, sur cette page, j'avais un petit emballage d'un joli cadeau que m'a fait une élève. Donc j'avais envie de documenter ça dans mon journal. Et puis j'ai mis la petite carte de visite. Dans le Jura, on a une créatrice de bijoux qui est extraordinaire. Ça s'appelle Le Monde Merveilleux de Julie. Si vous aimez les petits bijoux féeriques, j'en porte un là en ce moment. Ils sont magnifiques ces bijoux. Et toujours plein d'interactions, plein de choses, soit qui se déplient, soit par lesquelles on voit au travers, comme là. Il y a plein d'éléments là que j'ai réutilisés de journaux précédents, là, les éléments de Stamperia. Donc le portrait, la libellule, j'avais utilisé ça dans un autre journal et là j'avais envie de les remettre là. Donc voilà, cette semaine j'ai appris, là j'ai mon journal des rêves, donc c'est un kit qui est disponible aussi sur la boutique. Et des fois j'écris juste un truc et ça suffit. Vivement la rentrée avec June McCormack, qui est une super flûtiste avec qui je travaille en ce moment. Et des fois, j'écris rien du tout, je fais juste un petit collage et ça suffit pour se faire plaisir.
Ça j'aime bien aussi. Donc là c'était une page, c'était un mandala qui me servait de page et j'ai tout simplement écrit autour du mandala en suivant la forme. Et c'est intéressant aussi d'écrire dans des directions différentes. Alors je mets aussi des listes de souhaits que j'oublie après, donc c'est bien, ça me permet de ne pas faire des achats impulsifs. Là, il y a une petite enveloppe avec une belle image, une estampe chinoise, une petite carte et mon chéri. Et là, j'avais écrit des choses, et comme c'est des choses pas forcément très positives, hein, c'était un moment où je tournais un peu en rond dans ma tête, mais comme ça se voit pas trop, eh ben, c'est pas grave. Ah, là, c'est une page, s'il y a plein d'autocollants et plein de roses, c'est qu'en général, c'était pas une super journée. Et du coup, j'aime bien quand ça va vraiment pas, faire des pages hyper kitsch avec plein de roses, plein de stickers kitsch, et ça va tout de suite beaucoup mieux. Il me semble que ça, c'est une page qu'on a faite ensemble. J'aime bien cette page qui se déplie avec le petit tamponnage top secret. Donc voilà, ça c'est typiquement une page d'écriture illisible et puis ensuite un collage et puis j'apprends et les choses pour lesquelles j'ai de la reconnaissance. Ça aussi, c'est une page qu'on avait faite ensemble. Donc là, j'ai une petite enveloppe que j'avais reçue dans le courrier. Merci, Élise. Et là, une roue qui ne sert pas à grand chose, mais j'avais envie d'avoir une roue avec les signes du zodiaque, voilà, juste le plaisir de tourner, d'avoir un petit élément interactif. Donc j'ai collé des affirmations, j'avais collé aussi des choses qui viennent de l'espace, enfin voilà. Voilà, ça, je crois que c'est une page qu'on a faite ensemble aussi. Et des fois, j'écrivais juste dans la journée ce qui s'est passé sur des feuilles noires avec un stylo blanc. Ça rappelle un peu les manières de journaler telles qu'elles sont à la mode sur Instagram. Ah oui, sur la page de droite, là, donc, j'ai collé des illustrations de mobilier que j'avais vues dans encore un vieil album du début du siècle, enfin du début du XXe siècle, parce que je voulais vraiment matérialiser ça dans mon espace. Et figurez-vous que j'ai accueilli dans mon espace un super fauteuil très vintage qui est super génial et super confortable que j'ai trouvé dans une ressourcerie et que mon chéri est allé gentiment me chercher. Donc des fois juste de mettre des choses comme ça sur notre page, de trouver des illustrations ou de dessiner quelque chose dont on a envie, et ben ça permet de le matérialiser d'une manière ou d'une autre.
Alors ça, oui, c'était une carte qui était dans des livres qui s'appellent les Reader's Digest. C'est les sélections du livre où en fait je trouve ça très bizarre comme concept, mais en gros ils prenaient des extraits de livres et puis ils mettaient 3 livres dans un seul avec juste un extrait. Et voilà, il y avait une carte là-dedans que j'aimais bien. Enfin, dans le style vintage, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ça. Et voilà, j'ai collé plein de petites pochettes. Un petit message d'Élise. Et ça y est, on est arrivé à la fin. Donc, c'était un grand voyage avec ce journal et je suis très contente de l'avoir terminé. Et voilà le nouveau journal dont je suis super fière. Que je me suis beaucoup amusée à peindre, à relier. Oh, je me suis vraiment éclatée avec ce journal. Donc il y a 5 cahiers. Et donc c'est une reliure en V. Ce qui va permettre vraiment de pouvoir le faire grandir, de pouvoir vraiment mettre plein de choses dans le journal sans que... hopefully, sans que la reliure explose, parce que c'est un peu le souci que j'ai eu avec mon précédent journal, c'est que la reliure était peut-être pas assez grande. Enfin, en tout cas, il y avait un problème de conception au niveau de la taille de la couverture qui était à la fois trop grande et trop fine. Et donc dans ce nouveau journal, j'ai mis plein de papiers différents, donc du papier à musique, des pages de livres, des pages craft, des pages avec du quadrillage, il y a des pages de magazines, une pochette en papier craft, des feuilles sur lesquelles j'ai badigeonné de la peinture pour nettoyer mes pinceaux. Donc voilà, il y a des petites traces de gesso sur la dernière page. Et donc maintenant, on va pouvoir jouer dans ce journal. Donc là, on est le 1er octobre et j'ai fait cette vidéo, je pense qu'il y a déjà plus d'1 mois. Et je revenais de chez ma maman à Béziers. Donc j'ai un menu d'un petit resto où on est allé manger, un papier de boîte à chaussures, un programme de télévision avec le film Cruella qu'on a regardé avec ma maman, et puis aussi des photos d'un week-end qu'on a passé avec ma cousine qui est venue nous rendre visite dans le Jura juste avant que j'aille à Béziers. Et donc je vais essayer d'agencer tout ça sur ma page. Enfin, sur ma page, sur mes pages, parce que vous allez voir que je change de page assez régulièrement, parce que je savais, encore une fois, comme d'habitude, je ne sais jamais ce que je vais faire, ce que j'ai envie, donc c'est en faisant que ça prend forme. Et voilà, j'avais envie de coller la description du film sur cette page, enfin d'avoir... une petite page pour coller la description et une grande page à côté pour noter mes idées. Et en fait, ce film Cruella, bon, c'est pas un grand film, même si, bon, moi j'ai passé un bon moment avec ma maman, on a passé un chouette moment à regarder ça toutes les deux. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, moi, ça m'a posé quelques petites questions sur j'ai pas envie d'en dire trop, mais en gros je savais que dans un des magazines Happiness il y avait quelque chose sur le karma familial, et puis c'est quelque chose que j'ai aussi abordé en thérapie sur le fait de reproduire des schémas familiaux, et du coup ça me posait question, et voilà, donc j'avais envie d'ajouter ça dans mon journal, et comme il y avait des poupées gigognes dans le magazine Happiness, j'ai eu envie de faire une espèce de livret en poupées gigognes. Donc j'ai
grossièrement dessiner, tracer des formes de poupées gigognes sur différents types de papier, et ensuite je viens coudre ce petit livret. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas écrit quoi que ce soit dans ce livret. Mais rien que d'avoir fait cette chose, c'est rigolo, et puis ça donne un petit élément interactif au journal, puisque c'est quand même le but de ce genre de journal. C'est le côté interactif, pochette secrète, et grand n'importe quoi. Donc pour l'instant je la mets là avec un trombone, mais vous allez voir que ça va bouger. Et comme je ne savais pas trop quoi faire, je suis passée à une autre page avec un autre thème. Et donc là je voulais juste garder le menu et surligner les plats que j'avais mangés. Et mettre ça dans une petite enveloppe. Donc c'était une enveloppe que j'avais reçue en Happy Mail. Et là, je viens juste décorer la page à laquelle j'ai accroché l'enveloppe. Et ça, c'est un peu mon... J'ai que des termes anglais, mon go-to. Quand je sais pas trop quoi faire sur une page, je déchire des papiers par les coins et je garde que les angles droits et... Voilà, ça permet d'habiller une page. Et là, j'ai ajouté après une petite carte où je vais pouvoir venir écrire quelques petites choses. Et je viens décorer encore avec des stickers. Et là, je passe encore à une autre page et je viens juste agrafer. Donc ce papier, c'est un papier de riz qu'on trouve là pour dans les boîtes à chaussures, parce que j'ai acheté une nouvelle paire de chaussures. Enfin, ma maman m'a offert une nouvelle paire de chaussures. Et là, je suis déjà encore passée à une autre page et je viens juste coller les photos du week-end avec ma cousine. Il y avait des super lumières. C'était une fin de journée. Et c'est des super souvenirs. Alors, revenons maintenant à Cruella. Donc, je redéchire encore des bouts de papier en gardant que les angles droits. C'est vraiment la manière de temporiser quand on ne sait pas quoi faire. Je déchire des bouts de papier et je colle des stickers. Et ensuite, je vois ce qui vient. Et ce qui est venu, et ça a mis du temps à venir, c'est de faire une partie noire sur ma page et une partie blanche comme la coiffure de Cruella, bien sûr. Donc au début, j'ai pris un feutre qui en fait ne fonctionne plus. Ensuite, j'ai pris encore un feutre, mais ça me prenait 10 fois trop de temps. Donc là, j'ai pris de la peinture et c'était beaucoup plus simple. Et donc là, je vais faire quelque chose de très binaire, de pas du tout nuancé. Dans la partie blanche, je vais écrire ce que j'ai aimé dans le film, et dans la partie noire, je vais écrire ce que j'ai un peu moins aimé. Et là en haut, je vais juste mettre la note. Je dessine des étoiles et je mets ma petite note, mon appréciation. Et un petit smiley. Et donc cette poupée gigogne, je ne sais toujours pas quoi en faire.
Donc je vais la coller, je crois, derrière là. Et je viens trouver une illustration dans le magazine Happiness. C'est vraiment, il y a ce magazine-là, Happiness, et puis Open Mind. C'est des super magazines pour le journal créatif. Parce que ça parle de sujets auxquels on est sensible, puisque ça parle beaucoup de créativité, de spiritualité, de méditation, de yoga. Et donc forcément, les illustrations sont en adéquation avec ça. Donc voilà. Si vous cherchez des magazines pour faire votre journal, souvent c'est un bon combo. Open Mind et puis Happiness. Et voilà, et je sais pas pourquoi j'ai ajouté une page avec un... Ah oui, si, c'est parce que c'était dans le magazine Happiness, justement, il y avait un encart sur se détacher de son passé, et c'était en lien avec cette histoire de karma familial, de répéter les schémas familiaux. Donc voilà, c'était en lien avec toute cette réflexion. Et là, je viens juste ajouter... trois options pour poser ses limites. Ça, je trouvais ça très intéressant. 3 options pour poser ses limites. Oui, non, négociation. Plus facile à dire qu'à faire. Et voilà, un gros plan sur les pages. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées, plein d'inspiration pour vos journaux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!